Le gouvernement sait très bien que sans les organisations communautaires, ça irait très, très mal dans notre société. Et j'en ai pour exemple, quand ça a pété au début de la pandémie, là, le premier geste, un des premiers gestes que le gouvernement a posé, ça a été de faire descendre de l'argent pour que les groupes communautaires, qui certains le font bénévolement, puissent s'assurer que notre population mange. Le souhait qu'on a, c'est que le gouvernement se réveille, c'est que le gouvernement soit au rendez-vous, parce que lorsque une organisation communautaire doit réduire ses services parce qu'il manque de soutien d'argent ou parce qu'il ne trouve pas à remplacer les intervenantes parce que les salaires sont dérisoires, ou bien carrément qu'elle ferme ces organisations-là, bien, c'est toute la société québécoise qui s'en trouve pénalisée et en bout de ligne, bien, ça nous coûte beaucoup plus cher. On demande au gouvernement qu'il rehausse dès maintenant le financement des organismes communautaires. On demande qu'il les finance à la mission, comme ils le demandent, pour renforcer leur autonomie. Comme je le disais tantôt, c'est eux qui connaissent les besoins. Ils s'adaptent à des besoins changeants au fil de l'année et au fil des années. Il n'y a personne plus qu'eux qui savent où est-ce qu'ils doivent mettre leur énergie. Fait qu'arrêtez de les obliger à remplir des trucs par projet pour aller pogner 1000 $ par là, 2000 $ par là, 3000 $ par là, puis devoir faire des redditions de comptes longues et compliquées et énergivores pour chacune d'entre elles. Financer les dons à la mission. Leur mission, c'est de venir en aide à une population dans le besoin dans un quartier. C'est correct, on peut leur faire confiance. C'est eux qui savent ce qu'il y a à faire. Troisième point, indexer le financement. Super important, la base. Et l'indexer de façon uniforme à travers les ministères pour qu'ils puissent avoir une certaine prévisibilité. Ça aussi, c'est majeur. Et quatrième cadeau qu'ils ont vraiment besoin, déposer le plus rapidement possible le plan d'action gouvernemental en action communautaire, le fameux PAGAC, quelque chose qui est attendu depuis 20 ans. Le gouvernement vient juste de sortir une mise à jour économique, il n'y a rien pour le communautaire. Tu sais, ce milieu-là, le minimum de reconnaissance qu'on peut leur donner pour tout ce qu'ils font, c'est leur permettre ce semblant d'avenir, ne pas les laisser constamment dans le noir d'année en année. Puis je parle de cadeaux, mais tu sais, c'est pas des cadeaux, c'est une reconnaissance minimale. C'est une reconnaissance minimale pour nous avoir sauvé le cul pendant des décennies et depuis toujours au Québec. Je pense que ça serait pas mal mieux pour les ministres de la CAQ de faire ça que d'aller se prendre en photo avec une dinde de Noël. Je me suis fait poser la question, qu'est-ce qui est préférable pour vous, qu'on vienne faire du bénévolat ou qu'on vous donne des sous? J'aurais dit, ben, c'est difficile pour moi de répondre à cette question-là. Bien évidemment que le bénévolat, c'est ça qui supporte nos activités, mais si j'ai pas de sous, je peux pas payer l'électricité, le local. Alors, à ce moment-là, il n'y aura pas plus de bénévolat. Donc, à la base, c'est vraiment les sous qu'on a besoin. Je vous donnerai un exemple. Dans la dernière année, ce matin, j'ai recensé la volatilité du recrutement du personnel. On a les mêmes problèmes que dans le marché du travail en général. On a 11 postes réguliers et j'ai fait 13 recrutements dans la dernière année et demie. Alors, je peux vous dire que ça met beaucoup de pression sur les collègues de travail à remplacer des postes absents afin d'offrir des services à la communauté. Donc, c'est pas un luxe que d'offrir un financement de base essentiel pour les organismes communautaires, ne serait-ce que pour reconnaître le travail de ces gens-là.